Alors, je suis très content de recevoir Bénédicte qui va tout nous dire de l'événement qu'elle organise pour les soignants suspendus le samedi 19 novembre. Où ça? Au Centre Sèvres, dans le 6e arrondissement Donc rue de de Paris. Sèvres, de Rue de mémoire c'est le Sèvres, 33 rue de Sèvres, mais je suis 33, pas 35 sûr. bis. 35 bis, voilà, au centre des Jésuites de rue de Sèvres. Elle va peut-être nous dire pourquoi. Et donc c'est un événement auquel je vous invite à participer. Alors Bénédicte, c'est quoi cet événement? Donc cet événement vise à promouvoir la réintégration des personnels suspendus. Donc on entend les soignants, les pompiers et assimilés. Voilà, on cherche vraiment à expliquer comment s'est passée la suspension pour eux. Donc il y aura des témoignages de soignants, une aide-soignante, une infirmière. On aurait également un médecin qui est hospitalier, qui va faire une petite analyse de la situation, de la manière dont ça s'est passé également. Et ensuite, on aura une analyse juridique avec maître Carlo Brusa, qui nous donnera sa vision de la situation. Et ensuite, on aura une table ronde politique, donc avec des parlementaires. On a invité la sénatrice Laurence Muller-Bronn, et on aura également le député Nicolas Dupont-Aignan. Alors donc on précise que Laurence Muller-Bronn est sénatrice LR. Tout à fait. Elle vient d'Alsace, du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin? Ah ben je sais pas, du Haut-Rhin. Voilà. Et donc Nicolas Dupont-Aignan qui est député bien connu et président de Debout la France. L'objectif de cette table ronde et de cet après-midi, c'est quoi? L'objectif, c'est de montrer l'aberration de la suspension et de demander la réintégration qui n'a absolument plus lieu d'être aujourd'hui d'un point de vue médical, si encore c'était crédible à une époque, et d'un point de vue de la structure, du fonctionnement des hôpitaux. Aujourd'hui, on sait qu'on a un cruel manque de soignants. Donc les réintégrer serait une mesure sociale et politique nécessaire. De plus, on sait que dans les autres pays européens, la réintégration a déjà eu lieu il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aujourd'hui, il ne reste plus que la Grèce et la France qui laissent de côté leurs soignants non vaccinés. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons de réintégrer les soignants et les pompiers non vaccinés. Alors, évidemment, le fait que ça se passe dans un centre... moi, j'aime beaucoup les jésuites. Tout le monde sait que je suis un lecteur et adepte de Saint-Ignace de Loyola, même si je ne suis pas chrétien, mais cette particularité va éveiller des questions. Est-ce que c'est un événement religieux ou à connotation religieuse? Pas du tout, c'est un pur hasard. On a interrogé plusieurs salles parisiennes et on a eu seulement 2 réponses, dont celle-ci. Pour nous accueillir pour cet événement. Et on trouvait que la situation centrale dans Paris était adaptée à beaucoup de monde. Voilà, c'est un pur hasard. Bon, mais alors, donc, par ailleurs, qui sont les organisateurs de cet événement? Puisqu'il y a énormément de mouvements. Donc, je pense qu'un certain nombre de gens sont devenus parfois un peu pas suspicieux, mais ils aiment bien savoir d'où ça vient. Vous êtes qui, vous, Bénédicte, et qui sont les organisateurs avec vous de cet événement? D'accord. L'événement est organisé par le réseau On s'en passe, donc, qui a été fondé il y a un peu plus d'1 an par 3 jeunes autour de la question... C'est quoi un jeune? Un jeune professionnel, trentenaire, disons. Des vieux. Des vieux jeunes. C'est ça. Qui, en fait, on s'est dit qu'on était... les jeunes professionnels, disons, étaient assez embêtés par le pass sanitaire, qui ont limité leur vie sociale. Et donc, on a cherché à se réunir autour de cette question des défenses des libertés. Donc, on a organisé une dizaine de soirées avec conférences et apéritifs à la suite pour justement se souder, se soutenir les uns les autres, parce que certains en souffraient au travail ou dans leur vie privée. Et en même temps, inviter des personnalités intéressantes autour de ces sujets. Et donc le pass sanitaire étant levé depuis cet été, nous avons quand même voulu défendre une autre liberté, donc celle de travailler pour les soignants. Et donc on défend la réintégration des suspendus. Bon, et donc comment vous expliquez qu'ils ne soient pas réintégrés aujourd'hui?
C'est une question qui est importante et je n'ai pas la réponse. Il faudrait la poser à notre gouvernement. On se demande quel est leur but. Est-ce qu'ils préparent de nouvelles obligations? Est-ce qu'ils préparent un nouveau pass? La question est en suspens. Sinon, pourquoi maintenir cette obligation? Et puis quand on voit que des médecins qui ont défendu la liberté vaccinale se retrouvent embêtés par l'ordre des médecins, si vraiment la crise du Covid était passée, on n'aurait pas tous ces procès d'intention. Donc voilà, il y a un vrai combat à mener. On va essayer d'apporter notre petite touche au combat. Donc alors, j'invite. Concrètement, votre collectif, comment il s'appelle? On s'en passe. Le réseau On s'en passe. Vous êtes combien dans ce réseau aujourd'hui? Donc on est 200 à peu près à s'être vus à une soirée ou à plusieurs soirées l'année dernière. Voilà, on n'a pas cherché à faire un mouvement national, etc. L'idée était plus de se connaître. On est présent sur Twitter principalement, un peu Facebook. On est aussi sur YouTube, mais on a été censuré, donc on a été sur Rumble qui est maintenant censuré aussi. Voilà. Bon, voilà, donc on a quelques vidéos en ligne sur YouTube qui sont encore disponibles. Et puis, non, on n'a pas de site internet, on est plutôt sur les réseaux sociaux. Bon, alors, vous nous redites quand a lieu cet événement? Donc c'est samedi prochain, le 19 novembre à 14h30, donc au 35 bis rue de Sèvres. Samedi prochain, samedi 19 novembre. Merci Bénédicte. Voilà. Venez soutenir les soignants et les pompiers suspendus. Merci pour eux.